Bonsoir les amis. Bonsoir les amis. Je voudrais répondre à notre ami Jérôme qui me posait la question comment réussir son jardin. Écoutez, il n'y a pas tellement de secrets. Il faut beaucoup travailler. Il faut apporter du bon à votre jardin. Il faut apporter. Il y a un cycle à respecter. Il y a toujours un cycle à respecter. C'est-à-dire l'hiver, on apporte bien sûr des doses conséquentes. Vous savez, il y a de la surface ici, il y a 2 bandes de 50 mètres sur 6 mètres. On apporte une grosse quantité de compost. On apporte, pas forcément tous les ans, du fumier. On apporte des cendres de bois. C'est la base du travail dans le jardin. Voilà, qu'on va incorporer dans les 20 premiers centimètres de votre terre. Et ensuite, vous pouvez ajouter des purins d'ortie, des purins de consoude, pour dire de stimuler vos plantes. Voilà. Et moi, ce que je fais, les poireaux, vous voyez, tous les semaines, alors je vais répondre à Jérôme. Jérôme, tu me disais, mais comment on réussit à obtenir un beau jardin, à avoir de beaux légumes? C'est indispensable que le légume, il faut qu'il ait quelque chose à manger. Voilà, donc moi j'ai un peu de fiente, tu vois, un peu de fiente à mes poireaux, voilà. Et tous les semaines je fais ça, un peu de fiente, voilà. Hop là, je mets, hop. Et tu vois, et les légumes, il faut toujours les stimuler en apportant quoi? Des coquilles d'œufs, du marc de café, des fientes de pigeons, des fientes de poules. Toujours on apporte, parce que le légume, si vous mettez sur une terre qui n'a jamais rien, vous aurez que du petit légume. Et puis vous travaillez votre terre. Voilà, on travaille toujours sa terre. Voilà, comme ceci. Comme ici, on remonte les poireaux. On est au mois de juillet, on remonte les poireaux au niveau pour qu'ils aient plus de corps, pour qu'ils aient du corps. Donc on fait une butte, carrément une belle butte à ces poireaux là. Vous voyez les amis, c'est important de faire une belle butte. On fait une belle butte comme ça. Voilà, hop. Et de chaque côté, on fait cette fameuse butte aux poireaux. Voilà. La salade est quand même beaucoup moins exigeante. Mais les betteraves, ils sont exigeants. Les betteraves, il faut quand même un sol riche. Les courgettes, ils réclament quoi? Les courgettes, ils réclament du compost, du fumier de vache, tout ça. Là, vous aurez de la belle courgette qui va vous faire une bonne grosse dizaine, voire une quinzaine de courgettes. Voilà, s'il n'y a rien dans la terre, vous aurez que de la petite courgette, c'est tout, les amis. C'est pareil. Le chou, s'il n'a pas mal d'eau, le chou-fleur, pas mal d'eau, il va monter très difficilement en chou-fleur. Voilà, il faut lui apporter aussi un petit peu de fumier, légèrement. Voilà, voilà. L'échalote, il faut faire très attention, elle n'aime pas trop le fumier. Ça, c'est toutes des choses qu'il faut... qu'on apprend avec le temps, les amis. Et puis ensuite, après, regardez, vous allez avoir du beau navet, là. Regardez, ça, c'est du beau navet. Il est magnifique. Il est magnifique. Toi aussi, t'es magnifique. Toi aussi, t'es magnifique. Toi aussi, t'es magnifique. Voilà, ils sont tous super beaux. Regardez, les amis. Regardez comment ils sont beaux, ces navets. Voilà. Et c'est pareil pour nos fameuses betteraves. Les betteraves aussi sont belles. Sont magnifiques ces betteraves. Regardez les belles betteraves là. Comment elles sont belles. Oh, c'est magnifique. Donc on apporte toujours de la bonne nourriture à nos légumes, les amis. C'est indispensable. Alors regardez les choux là, ils ont de la belle feuille là. Ils ont de la belle feuille. Alors j'espère avoir des beaux choux-fleurs. Voilà, je remets un petit peu de fumier de vache. Là vous voyez au pied. Regardez comment il est beau le chou-fleur. J'espère qu'au mois d'août il va nous faire un beau chou-fleur, lui, là, juste à cet endroit-là. Regardez au pied. Il y a du fumier de vache, tout ça, là. Alors, on le remet bien au centre. Il a besoin d'un peu d'eau aussi, parce que s'il n'a pas d'eau, il va monter difficilement, les amis. C'est toujours pareil.
Il faut toujours apporter du bon à votre jardin, c'est indispensable. Regardez les amis, si vous voulez de la belle tomate, de la belle tomate, il faut apporter du bon fumier de vache. C'est indispensable, regardez. Même les limaces, ils se régalent, hein, regardez. Ça, c'est de la belle Montfavet, là. Regardez comment elle est belle. Belle Montfavet, là. C'est génial, c'est superbe. Bien sûr, c'est pas évident, hein. Il faut apprendre à... Vous savez que vous devez aussi apprendre à connaître votre terre, hein. Voilà, si y a des terres qui sont un peu plus difficiles, ici elle est difficile à travailler. Voilà, c'est de la terre pour de la pomme de terre, pour des poireaux, pour des carottes. Par contre, elle est pas du tout... On peut pas faire de carottes de sable ici, c'est de la carotte vraiment traditionnelle. Carotte de Tilque, tiens, l'année prochaine je vais faire de la carotte de Tilque. J'ai un ami qui m'a conseillé, il m'a dit, écoute, ça c'est de la super carotte. Carotte de Tilque, les amis. Hein. Mais c'est de la... vous réalisez des superbes potimarrons, là. Des superbes, regardez, on est au mois de juillet. Les beaux potimarrons, là, ils sont déjà gros comme... je sais pas là, 3 fois comme une balle de tennis. Là. Voilà. Ensuite, vous faites des magnifiques courgettes. Hein. Oh ouais, oh là. Les courgettes sont superbes, superbes. Regardez. Alors, et vous savez ce que vous mangez. Alors, qu'est-ce qu'elle aime la courgette? Elle aime les sols riches, les sols super riches. Hein. Voilà, super riche avec tout ce qu'il faut de bon, c'est-à-dire, elle est même plus que temps de la cueillir, celle-ci, là. Hein. Et c'est partout pareil. Là, hein, partout, regardez, j'en ai partout, les amis. J'en ai partout, j'ai même une autre sorte, là. Hein. Regardez, une sorte. Elle est énorme, celle-là. Wow. Elle est énorme. Hein. On va faire de la soupe, là, les amis, avec. Hein. Voilà, bon, il y en a partout. Alors, vous savez, il faut apprendre à connaître le céleri. Alors, le céleri, comme je te disais, Jérôme, super exigeant, le céleri. Hein. Le céleri, regarde, on est au mois de juillet. Bon, on commence déjà à avoir des boules de balles de tennis. Ah ouais, puis à un moment donné, on arrache les premières feuilles. Tu vois, comme des boules de balles de tennis. Alors, tu vois, Jérôme, il faut apprendre à connaître sa terre. Voilà, regarde les céleris. Alors les amis, je vais terminer, Jérôme. Alors, il y a un ancien maraîcher qui est en retraite qui m'avait dit, tu sais, il y a plus de 10 ans, il m'a dit, tu mets rien dans ta terre, tu n'auras jamais rien. Il ne sera pas productif. Voilà, il sera productif les 3 premières années. Mais si tu ne fais pas la rotation des légumes, c'est-à-dire jamais le légume au même, il faut que ça change tous les ans. Tous les ans, ça doit changer de secteur. Des pommes de terre, tu les changes de place. Hein, l'ail, c'est tous les 4-5 ans, tu le changes de... Il faut absolument que tu attendes au moins 4 ans, voire 5 ans avant de le remettre à la même place, le temps que la terre se recharge. Et donc, tous les ans, tu dois apporter des nutriments, autrement, ta terre va se décharger. Les 3 premières années, quand on met rien du tout, c'est fantastique. La première, la deuxième, la troisième année, ça commence à fatiguer. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on apporte fumier, compost. Si tu veux, les légumes vont pousser sur les légumes qui sont déjà morts et pourris. Voilà, c'est le cycle de la vie. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc on fait la rotation des légumes, jamais au même endroit chaque année. Hein. Bon, il y a des choses qui sont un petit peu plus délicates, c'est-à-dire les serres, comme celle-ci, on ne peut pas changer de place. Il faut 6 bonhommes pour la bouger. Hein. Je ne vous dis pas le morceau. Hein. Alors c'est déjà moins évident ça. Regardez, voilà. Quel plaisir de faire du jardin, mais bon, il faut y aller, hein, les amis. Courage, et n'oubliez pas, tout a été inversé. Hein. Les pommes de terre se retrouvent là alors qu'elles étaient là-bas. Hein, les courgettes, elles étaient plutôt là-bas, elles se retrouvent là. Voilà, les oignons c'était là-bas, les oignons. Hein, les haricots verts, c'était tout là-haut, là-bas. Tout a changé de place. C'est la rotation des cultures. À bientôt. Salut Jérôme, j'espère que je t'aurai aidé.